Un jour viendra où les esclaves briseront leurs chaînes. Et où les damnés de la terre s'uniront pour faire entendre le cri de leur révolte. Quoi qu'il advienne, les puissants resteront toujours les puissants. Vive la fraternité! Messieurs. Comtesse. Ces rebelles qui se font appeler la fraternité ne sont que poignets de va-nu-pieds. Boule! Peut-être que derrière les grilles de votre grande demeure, vous n'entendez qu'un murmure. Mais le peuple se meurt à cause de gens comme vous. Qu'est-ce que tu fais? Je suis médecin. J'enquête sur le meurtre d'une jeune fille. Qu'est-ce que tu cherches? Indice. Le sang bleu. Vous savez ce que ça signifie? On ne sait pas encore. C'est la paysanne retrouvée sur nos terres. Elle portait la marque de la fraternité. C'est possible. Mais comptez pour moi. Il était orphelin, vous étiez comtesse. Si vous l'aimiez vraiment, vous auriez repoussé son amour. Messieurs, je prépare de grandes choses. Le temps nous manque. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle semble. Nos ennemis sont très puissants. Mais si nous unissons nos forces, nous sommes plus nombreux qu'eux. Tout le monde devra se battre. Les gens ont peur de mourir. Mais celui qui n'a pas peur de la mort dominera le monde. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. C'est la paysanne retrouvée sur nos terres. Elle portait la marque de la fraternité. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Le 10 septembre 2025, la France s'arrête. Depuis juillet, des appels à tout bloquer se multiplient sur les réseaux sociaux. Issus d'horizons très divers, ils ont un point commun. Le rejet du plan d'économie proposé par le Premier ministre François Bayrou. Mais d'où vient ce mouvement ? Les premières références au 10 septembre remontent au moins au mois de mai. Un canal Telegram puis un site internet intitulé Les Essentiels France sont créés pour relayer cet appel au blocage. On y trouve des dizaines de posts consacrés au ras-le-bol français, à la défense des racines chrétiennes ou des gilets jaunes, mais aussi appelant au Frexit. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Les mesures d'économie annoncées par le Premier ministre donnent un nouveau souffle au mouvement. De nombreux comptes TikTok, Facebook ou X relaient l'appel au blocage des essentiels sans que l'on sache qui se cache derrière. Comme la chaîne Telegram Indignons-nous qui réunit près de 6000 membres sur son groupe national. Les actions prévues peuvent être classiques comme la grève ou moins classiques. Par exemple, arrêter d'utiliser sa carte bancaire, de fréquenter les supermarchés ou de prendre le métro. Un blackout citoyen. Depuis les Gilets jaunes, il apparaît désormais envisageable de construire des mobilisations hors champ politique ou syndicales traditionnelles en faisant usage des réseaux sociaux. En écho au mouvement, les syndicats vont se rencontrer le 1er septembre.
Plusieurs unions locales et fédérations de la CGT ont déjà prévu de se mobiliser le 10. Côté politique, quelques personnalités ont soutenu l'appel, comme les députés écologistes Clémentine Autain et Alexis Corbière, mais la plupart restent prudents. Quand on appelle à rejoindre un mouvement, c'est dans le cadre d'une intersyndicale. Là, ce n'est pas le cas. Par principe, on ne s'improvise pas instigateur de manifestation. Par contre, oui, je comprends la détresse de ces Français. Le gouvernement ne s'inquiète pas pour le moment. Mais il suit attentivement le mouvement, qui rappelle celui des Gilets jaunes, qui avait interpellé par son ampleur inattendue en 2018. Allah dit « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Allah dit « Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Il leur dit « Ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi, pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous saviez. » Messieurs, quels sont les 4 piliers? Tradition, honneur, discipline, excellence. Agricola. Agricola. Agricolae. Agricolae. Qu'est-ce que la poésie? Robert Frost a dit « 2 routes s'offraient à moi, et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. » Alors, vous venez? Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a grooving's gonna satisfy my soul. Let's have a party. Let's have a party. We're sitting to the store, let's buy some more. Let's have a party tonight. I never kissed a bear, I never kissed a goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Let's have a party. Tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Cette réussite exemplaire est le résultat de notre attachement fervent aux valeurs qui sont enseignées ici. Travestie, horreur, décadent, extrêmement. Il me revient des bruits, John, sur les méthodes peu orthodoxes que vous appliquez à votre enseignement. Arrachez, déchirez, étripez, arrachez tout. C'était quoi le cercle des poètes disparus? Je ne crois pas que l'administration actuelle verrait cela d'un bon oeil. Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus. Eh bien, les poètes disparus vouaient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Car l'esprit, car on est pris, faire bien plus, être bien plus. Maintenant je sais ce qui brûle au fond de moi. Désormais, appelez-moi Wanda. Je dois vraiment réagir. Si vous imaginez M. Dalton être le seul qui a décidé de se faire chasser de l'école, c'est un leurre. J'ai eu la paix. Et je ne veux pas que tu me déçoives. Charlie n'avait pas le droit de faire ce truc-là. Toute l'école pourrait couler à cause de ça. C'est interdit. Si jamais tu te vois, il te tuera. Quittez la prochaine plaine, mon fils. Je suis piégé. J'aime enseigner. Je n'ai pas envie d'être ailleurs. Mon capitaine, il y en a marre. Je m'appelle Wanda. Et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. C'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté. Cela fut, est et restera la vérité. أرسلت الحب في
se souvient de la figure légendaire, mythique, mythologique d'Électre? C'est celle qui n'hésita pas à tuer sa propre mère pour venger son père. C'est l'Oedipe inversé, même si le geste d'Électre est beaucoup moins aveugle, beaucoup plus sensé. C'est pas la force du destin, c'est le destin de la force. Et le psychanalyste l'a retenu sous le nom de complexe d'Électre. Le père est une figure transcendante, omniprésente. Vous voyez, présente même en son absence. Voilà. Pour une jeune fille, c'est la toile de fond de toute son existence. C'est un peu la figure qui configure le mieux Dieu sur terre. Notre Père qui est aux cieux. Commence et encense la prière de toutes les petites chrétiennes. Le Père rappelle Dieu, même s'il est odieux. C'est celui qui regarde son enfant de haut en bas et c'est celui qui n'est là que pour lui ouvrir les bras ou lui ouvrir les portes de l'au-delà. Non pas le Big Brother, mais le Big Father, le Père Dieu. Ou Dieu le Père, selon le mot du père de la psychanalyse. Ah, papa, es-tu là? Oui, oui, il est là, il est toujours là. Mais parfois tu as à la fois l'impression que il ne te regarde pas, il regarde ailleurs. Oh, malheur. Là, tu te sens délaissé, tu te sens abandonné. Et seul. Et ce vide, il va de plus en plus se creuser au fond de ton âme, au point de te perturber, au point de te rendre malade. C'est l'angoisse devant le vide, devant lequel il t'a laissé. Donc toi, tu es blessé mortellement, ou même follement. Là, tu vois plus la vie en rose. C'est ta première névrose. Un dérèglement psychique qui peut empirer jusqu'à la psychose. Ou papa, je sais que tu es là. Ah, tu ne me quittes pas des yeux. Ah, je me sens épiée. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me sens espionnée. Enchaînée à ton regard. Et c'est pas l'angoisse, là. C'est l'anxiété. J'étouffe, en fait. Tu vas m'étouffer, tu m'étouffes. Sans que je puisse pousser le moindre de soulagement. Ça, non. Ah! Rasante, écrasante, omniprésence. Donc là, la jeune fille ne se plaint pas. Elle a peur de se plaindre. Elle passe son temps à feindre. Et même si elle en a assez, elle est persuadée que cet œil, il est là. Et elle ne pourra jamais le chasser. Peut-on chasser Dieu? Non. En revanche, on peut être pourchassé par lui. On peut être suivi, poursuivi, et même à vie. Électre ne peut échapper au regard de son père. Elle est l'enfant du regard de son père. Tout dans sa vie en dépend. Papa, regarde-moi.
Papa, j'ai un besoin vital de ton regard, donc regarde-moi, s'il te plaît. Hiver comme été, si tu cesses de me regarder, moi je cesse d'exister. Se dit Électre en larmes, là c'est la névrose. Mais il arrive aussi à Électre de jeter les armes et de déclarer forfait. Parce qu'elle plie sous le poids inouï du regard de son père. Bam! Là, c'est l'asphyxie, ou... La paralysie. Elle n'arrive plus à remuer ne serait-ce que le petit doigt. À épouser la moindre cause. Là, c'est la psychose. Donc dans ce cas, c'est pas assez, c'est le vide sidéral. Et dans l'autre, c'est le trop-plein qui fait mal. Et Électre sera toujours, électrocutée. Non par le regard de son père, mais par le regard qu'elle prête à son père. Donc autrement dit, par sa propre vision du père. Et là, waouh, bienvenue en enfer. C'est donc pas la présence ou l'absence du père qui pose problème, mais le désir omniprésent de reconnaissance. Père, reconnais-moi. C'est terrible ça. C'est terrible. Bon. Laissons infuser cette science. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu, comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité de mensonges nos preuves. Allah les saisit donc pour leurs péchés. Et Allah est dur en punition. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Voici les versets du livre plein de sagesse. C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants qui accomplissent la salat, acquittent le zakat et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins des délices. Pour y demeurer éternellement, c'est en vérité une promesse d'Allah, c'est lui le puissant, le sage. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il y a propagé des animaux de toute espèce, et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ceux qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance,
alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas, de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Le vent souffle sur les rues désertes, des rêves cassés, des ombres en alerte. Les murs chuchotent des secrets, oubliés, mais les cœurs battent prêts à se relever. Liberté, égalité, fraternité, des mots gravés dans l'éternité. Le 10 septembre, un jour à crier. Liberté, égalité, fraternité. Oh, oh, oh. Les étoiles tombent, mais jamais la lumière. Dans nos poings serrés, la colère se libère. Chaque pas résonne, écho d'un passé. Mais demain s'écrit, un futur à embrasser. Sous la lune rouge, nos voix s'élèvent, un chant d'espoir, un souffle qui crève les chaînes du doute, les ombres du temps. Un cri vivant, brûlant comme le vent. Liberté, égalité, fraternité, des mots gravés dans l'éternité. Le 10 septembre, un jour à crier. Liberté, égalité, fraternité. Oh, 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 oh. Le soleil se lève, un monde à recréer. Dans chaque sourire, l'envie de briller. Liberté, égalité, fraternité, des mots dans l'éternité. Le 10 septembre, un jour à crier. Liberté, égalité, fraternité. Oh, 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 oh. Soleil se lève, un monde à recréer. Dans chaque sourire, l'envie de briller. Liberté, égalité, fraternité. Un refrain d'amour pour l'humanité. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense?
Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. You said you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its
that's why